Soirée à émotion. Bon, déjà, on apprécie d'avoir gagné le match. Mais je crois que c'est aussi une image de ce qui va se passer dans les journées qui viennent. Hein. Il y a de l'enjeu pour tout le monde. Rien n'est jamais terminé. Pas eu le sentiment d'ailleurs que chez nous, on pensait que le plus dur était fait. On a bien insisté pourtant à la mi-temps pour dire que le troisième but, quand c'est comme ça, est toujours primordial. Parce que soit ça assomme une équipe, soit malheureusement pour nous ce soir, ça permet de relancer le match. C'est ce qui s'est passé. Bon, je pense qu'on a bénéficié aussi du fait qu'on a beaucoup de volonté, une cohésion collective qui est quand même forte depuis le début de la saison. Et puis je pense que voilà, grâce à notre état d'esprit, on a su aller arracher la victoire. C'est une victoire qui peut compter, surtout par rapport au scénario du match. Voilà, je vais l'apprécier. On analysera tranquillement aussi le début de deuxième mi-temps qui a été pas satisfaisant et qui a permis à Chambly, je dirais, de revenir assez logiquement au score par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Mais c'est bien d'avoir marqué 3 buts. On va être difficile parce que c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de prendre des buts ici. Hein. On a pris plus de buts en un match qu'on avait pris depuis le début de la saison ici. Donc il y a sûrement des choses à voir, à redire par rapport à ça. Mais on va d'abord savourer et puis, comme on joue que le lundi d'après, prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas si possible. Est-ce que c'est 2 buts justement encaissés là, qui relancent le match? Est-ce que c'est un peu sévère? Parce que c'est vrai que le pénalty n'a pas l'air très clair. Bon, honnêtement, j'ai revu un peu le deuxième. Sur le deuxième, je pense qu'il n'y a pas hors-jeu. Ouais. Le pénalty, je suis incapable de vous dire parce que j'ai rien vu. Donc je reverrai. Effectivement, on m'a dit que c'était un pénalty qui semblait ne pas... Mais de toute manière, on a toujours plein de choses à dire par rapport à ça. Une chose est sûre, c'est que moi, c'est ce que je veux retenir, c'est que malgré tout, il y a pénalty, ils ont marqué. Ils sont venus à 2 partout et on a réussi à aller arracher la victoire. Donc voilà, c'est un symbole peut-être que ce soit Kevin Testu qui marque ce 3e but, lui qui se dépense autant et qui quand même un joueur... par rapport au pressing qu'on veut mettre sur l'adversaire, qui est un élément très important pour ça. Donc, c'est bien aussi qu'il ait été récompensé par ce but. Ouais, t'as eu peur que ça tourne mal, soit que la première mi-temps est très bonne. Non, j'ai pas... Dans ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas paniquer. Forcément, on s'interroge, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer. Quelque part, on est un peu impuissant aussi... quand on est sur le bord de la touche, et c'est pour ça que quand on fait une équipe ou quand on fait un effectif en début de saison, on veut aussi avoir des joueurs expérimentés sur le terrain, et assez paradoxalement, c'était un match où on en avait quand même pas mal sur le terrain. Malgré tout, on n'est jamais à l'abri. C'est le foot, c'est aussi ce qui fait la beauté du foot. Il y a des remontées comme ça, il y a des adversaires qui reprennent l'avantage. J'oublie pas que juste avant notre 3e but, ils marquent sur un but où ils sont signalés hors jeu. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis il va y avoir d'autres matchs. Alors on espère toujours faire le match parfait, pas prendre de but à 2-0 à la mi-temps, mettre le 3e, etc. Moi, ce qui est important, c'est d'avoir été capable, malgré un adversaire qui est revenu à 2-2, qui avait des arguments quand même... notamment athlétique. Il ne faut pas oublier quand même, c'est une équipe pour certains d'entre eux qui était quand même en Ligue 2 depuis 2 ans. Donc, faut l'apprécier, la victoire. Voilà. Autant j'ai demandé après notre match nul à Boulogne de faire preuve d'humilité parce que c'était presque considéré, on en a parlé hier à la conférence de presse, presque on avait le sentiment qu'on avait fait match nul, c'est presque une défaite. Pourquoi une défaite? Parce qu'on est chez le dernier et qu'on fait match nul. Oui, c'était décevant parce qu'on s'est fait égaliser à la 86e minute. Et là, je trouve qu'à un moment, il faut aussi... voilà, c'est un point, c'est pas passé. C'est un championnat. Il y a des équipes qui peuvent être très mal classées, mais il faut bien se dire que entre les équipes du bas et les équipes du haut, l'écart de points ne correspond pas à l'écart de valeur entre les équipes. Ça, c'est symptomatique de ce championnat. Voilà. Et d'ailleurs, on en parlait avant le match avec certaines personnes de Chambly et même les arbitres. C'est pas rare d'ailleurs d'avoir une équipe qui, une saison, fait une bonne saison et la saison d'après est en difficulté. Je sais de quoi je parle. Donc, voilà, il faut savoir aussi à un moment donné faire preuve d'humilité, mais d'un autre côté, quand le match n'est pas forcément parfait, mais que vous avez été arraché quand même avec un bon état d'esprit, puis pas non plus un mauvais match, avoir été capable d'aller chercher une victoire, il
faut aussi savoir l'apprécier. Et c'est dans cette catégorie, enfin de ce côté-là, que je veux me placer ce soir. Du résultat du de Boulogne, au niveau du contenu, c'est vrai qu'il y a aussi eu tu regrettais le manque d'allant offensif à Boulogne, le manque de situation. Là, il y en a quand même eu. C'était mieux. Un peu plus, même. C'était mieux, mais quelque part, ça a été aussi un peu au détriment, je pense. Je pense que ça a été un peu au détriment, je pense aussi comme en plus il y a eu la réussite offensive, je pense que ça a été au détriment peut-être de cette cohésion et de cette force collective qu'on dégage défensivement, notamment à domicile. On a rarement été, Concarneau c'était un match équilibré, mais on a vu une belle équipe, on a rarement été bousculé comme on était bousculé dans les 20 premières minutes par Chambly. Maintenant, plus on va avancer avec des choses à jouer, plus il va y avoir des matchs à rebondissement. Et dans les matchs à rebondissement, il faut être capable à un moment donné de le faire tourner pour soi. C'est ce qu'on a su faire ce soir. Il faut féliciter les joueurs pour ça. La barre des 40 points est atteinte ? Ouais, c'était aussi un symbole parce que l'année dernière, il avait fallu, je parle pour Annecy, d'attendre la 33e. Bon, finalement, la 34e journée, ça s'est terminé avec 40 points, c'est ça ? Ou je sais plus. Enfin, je pense que c'est 40. Voilà, je pense qu'on peut considérer aujourd'hui, ne serait-ce que sur notre adversaire du soir, on a 20 points d'avance. Donc, oui, on peut considérer qu'entre guillemets, à la 22e, c'était la 21e journée ce soir, le premier objectif du club est atteint ou quasi atteint. Maintenant, voilà, on se prend au jeu. On a récupéré, on voit que c'est difficile pour tout le monde. Concarneau, vous voyez, on parlait de notre match nul à Boulogne la semaine dernière, mais Concarneau, qui est quand même aussi en forme, ils ont été faire un match nul à Borgo. Donc finalement, voilà, on récupère, on verra bien ce qui se passera demain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir pris les 3 points, pouvoir travailler avec de la confiance et puis préparer aussi un match super motivant au Red Star, où ça sera évidemment compliqué, dans une super ambiance, un public qui pousse son équipe, puis sûrement une équipe aussi qui a besoin de points et qui aura envie de gagner. Il y a le retour de Zoltan aussi, qui à Boulogne, qui continue à faire du Ouais. Si tout s'y passe, c'est pas mal. C'est bien. Je suis content pour lui, on est tous contents pour lui. Après, je pense que faut pas oublier le travail de ceux qui sont autour aussi. Encore une fois, moi je peux pas tout raconter mais il y a une semaine où il y a un groupe quand même qui est, enfin je veux dire, de ce côté-là, c'est hyper agréable de travailler, quoi. Parce qu'on n'a pas des moutons, on a des gens qui, quand vous faites une séance vidéo avec ce groupe, ça discute, ça échange. Il n'y a pas de gens qui manifestent en gros une envie de se dire allez, vivement que ça se termine parce qu'il faut que je rentre chez moi. Ils exposent des points de vue qui sont pas forcément en accord avec ce que moi je vois, mais je veux dire, c'est aussi ça. C'est pas moi qui joue, hein. Moi je suis pas là pour dire c'est comme ça qu'il faut faire. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi être capable d'adapter son discours à ce que les joueurs ressentent, ce que les joueurs sont capables de faire. Et ça, c'est plus facile quand il y a cet échange. Et c'est vrai que cette semaine, on a beaucoup parlé par rapport à ça. On a fait une séance de veille de match hier où on est reparti aussi sur beaucoup de travail sur le détail. Voilà. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de l'adhésion des joueurs. Et c'est vrai que quand les joueurs sont capables, un groupe est capable de régler certaines choses par lui-même, c'est quand même appréciable. Voilà. Et j'apprécie. Je l'apprécie au quotidien de les voir fonctionner. C'est pour ça que c'est vrai que j'ai attaqué axial, quoi. Enfin, une position axiale par rapport à d'habitude, notamment sur ces petits détails-là, des choses. C'est une réflexion. Ouais. Pour quelle raison C'est une réflexion qu'on se fait depuis un moment, avec lui aussi. Il y a aussi le fait que Kevin, à travers les entraînements, à un moment donné, en étant coté sur certains jeux, a retrouvé un peu d'efficacité, donc de confiance. C'était un peu plus facile pour lui à Boulogne parce que je pense qu'il est plus à l'aise côté droit. Mais le fait aussi d'être côté, ça modifie certaines choses dans les appels de balles et des choses comme ça. Donc voilà, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont su, c'est un des points positifs, c'est qu'ils ont su permuter et s'organiser par rapport à ça. Bon, après, Jean-Jacques n'est pas encore à 100% parce qu'il a une cheville un peu douloureuse.
Mais bon, voilà, comment on fera la prochaine fois, je sais pas. Parce que je sais qu'il y a Alex qui est capable aussi, Bosetti, voilà, on prend des options, mais encore une fois, et je le dis, il y avait des joueurs aujourd'hui qui étaient dans la tribune. Quand je les vois dans le vestiaire, après, avec le sourire, c'est quand même appréciable. Et je sais que certains d'entre eux, ils pourraient être sur le terrain. Donc voilà, à nous d'être capables de bien gérer ça et puis de continuer à avancer.